Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était de déterminer les diverses représentations d'une fonction affine. Donc, on a parlé dans les dernières leçons des relations. On a vu comment exprimer une relation dans une table de valeurs, dans une équation et ensuite dans un graphique. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de voir si je donne une des représentations, est-ce que je suis capable d'aller chercher les deux autres. Donc, le premier exercice qu'on a regardé, c'est la relation entre la hauteur de l'eau dans un cylindre et le temps requis pour vider le cylindre. Donc, on regarde ici, donc le temps en secondes de 0 à 8 et la hauteur de l'eau dans un cylindre de 0 à 24 centimètres. Donc là, si on regarde ici, on voit que les lettres ont été attribuées. Donc ça m'aide un peu avec l'équation, premièrement. Je sais que, OK, la variable indépendante est T, la variable dépendante est H. OK. Mais deuxièmement aussi, ça veut dire que quand j'ai 0 secondes qui ont passé, j'ai 24 cm d'eau. À 1 seconde, j'ai, on va dire, à peu près 21. À 2 secondes, j'ai ici 18. À 3 secondes, j'ai 15. À 4 secondes, j'ai 12, et etc. Donc, on voit que les valeurs descendent. Ils diminuent. OK? Donc, si les valeurs diminuent, mon taux de variation, forcément, va falloir qu'il soit négatif. Puis, un des trucs que les gens ont mentionné en salle de classe, c'est que la droite, elle descend de gauche à droite. Donc, quand tu lis comme un livre, hein, gauche à droite, tout descend. Donc, le monde a fait le commentaire, ben, le taux de variation, d'abord, il est négatif. Il faut que je soustrais de quelque chose à chaque fois. Alors, si je veux remplir la table de valeurs, mais ce n'est pas très difficile. Premièrement, il faut que je mette mes deux expressions. Je dis c'est quoi? Donc, j'ai la hauteur de l'eau en centimètres. Alors là, tu regardes, OK, quand il y a 0 secondes, regardez le point ici, il y a 24 cm d'eau. Donc à 0 seconde, j'ai 24 cm d'eau. À 1 seconde, j'ai 21. Je vais, avoir je vais pouvoir le voir là. À 2 secondes, j'ai 18. À 3 secondes, j'ai 15. Et ensuite, à 4 secondes, je vois que j'ai 12. OK. Alors là, je vais essayer d'utiliser cette information-là pour m'aider à faire l'équation. Mais n'oubliez pas que l'équation, c'était une variable quelconque. On va utiliser y et x pour l'instant, mais ce n'est pas ça les lettres qu'on doit utiliser maintenant, là. Donc, c'était toujours ma valeur initiale. On disait combien j'en ai au début. Puis ensuite, au début, on disait que c'était plus mon taux de variation qui multipliait mon x, ou ma variable indépendante. Donc, on peut commencer, OK, premièrement, on peut lister notre information pour nous aider. So, le y, c'est la variable dépendante. Juste parce que ça me fait penser à l'axe des y, là. Donc, ma variable dépendante, ici, c'est h. Elle est imposée sur l'axe des dépendants. Donc, j'ai h est égal. La valeur initiale, c'est le montant que j'ai au début. Bien, direct au début, ça, c'est quand il y a 0 secondes. J'avais 24. Donc, j'ai h, 24. Taux de variation, c'est combien est-ce que je change de un à l'autre. Puis, en classe qui disait 3, mais minute, là, de 24 à 21, c'est moins 3. De 21 à 18, c'est moins 3. Donc, il y en a qui ont commencé à dire, ah, j'ai juste besoin de faire 21 moins 24, puis ça me donne mon taux de variation. 18 moins 24, ça me donne mon taux de variation. Donc, mon taux de variation est moins 3. Et ensuite, je regarde ma variable indépendante qui est t ici. Donc, mon équation, c'est 24 moins 3 fois t. Voilà l'équation de cette relation-là. Pour faire un autre exercice, si, mettons, on dit, voici l'équation de relation, P est égal à 4 fois C. Donc, P, c'est le périmètre en centimètres. Puis C, c'est la longueur d'un côté d'une forme en centimètres. Donc, on te demande est-ce que le taux de variation est positif ou négatif. Donc, n'oubliez pas l'équation, hein? Valeur initiale, plus ou moins, là, le taux de variation fois ta valeur indépendante. Donc, je vais mettre un plus pour l'instant, mais ça peut être un négatif, comme on a vu dans l'exemple précédent. Donc, ici, je regarde, OK, la valeur initiale est
je la vois pas vraiment, mais je vois que le taux de variation ici est 4. Hein, ce qui multiplie ma variable indépendante. Donc, ce n'est pas moins 4, mais positif 4. Donc, le taux de variation est positif, car 4 est positif. C'est un chiffre positif. Si je veux faire mon tableau maintenant de cette situation-là, donc là, il faut que tu dises, OK, ils m'ont dit que ça, c'est la variable dépendante. Right? Ça, c'est la variable indépendante. Donc, l'indépendant, on va la mettre en haut. C'était la longueur d'un côté, en centimètres. Et ensuite, la variable dépendante, c'est le périmètre. Ensuite, c'était aussi en centimètres. Là, il y en a qui ont dit, OK, ben, pour ma variable indépendante, je vais commencer avec un côté qui est 0, ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4. Comment est-ce que je trouve le périmètre de ça? Puis là, c'est d'où ce que l'équation devient utile. Le périmètre est égal à 4 fois un des côtés. Right? La longueur d'un côté. Alors, tu peux substituer, ceci c'est ton côté, ceci c'est ton périmètre. Là. Tu peux substituer les valeurs ici dans l'équation pour trouver le périmètre. Donc, exemple, lorsque mon côté est égal à 1 cm de long, le périmètre va être 4 fois 1, qui est 4. Qu'est-ce que je dis là? Ici. Quand le côté va être 0, excusez, là, mon écran en ce moment n'est pas très tactile. Là. Donc là, le périmètre serait 4 fois 0. Le périmètre va être 0 parce que 4 fois 0, c'est 0. OK, quand le côté va avoir une longueur de 2, le périmètre va être 4 fois 2 parce que c'est ça l'équation. 4 fois 2, c'est 8. Là, je pense qu'il y en a qui ont déjà vu. Ben aussi, je sais que le taux de variation était plus 4. C'était donné dans l'équation. Le taux de variation est 4. Donc, tu pourrais aussi juste utiliser cette logique-là. C'était vraiment à vous de décider de là. Alors là, je veux tracer mon graphique de cette relation ici. Donc, encore une fois, on doit toujours mettre, on va mettre nos variables à chaque axe, donc C et P. On va mettre les titres. Donc, ici, j'ai la longueur d'un côté, qui est en centimètres. Et ici, j'ai le périmètre, qui est aussi en centimètres. Alors là, il faut que je fasse mes axes. Bien, je vais regarder l'axe des X, je peux juste faire des bonds de 1, donc ça va bien. Puis quand je dis l'axe des X, je parle de l'axe des C dans cette situation-là. C'est ça la lettre qui est donnée. Et pour le périmètre, ben, je vois des bonds de 4. Alors, je pourrais facilement dire, je vais faire des bonds de 4. Donc, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 et 44. Donc là, si je vais mettre mes points, à 0, j'ai 0. À 1, je sais que je suis à 4. À 2, 8. À 3, 12. À 4, 16. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Mais ça, cette propriété-là continue jusqu'à l'infini. Donc, ce que je peux faire avec ça, c'est que je peux tracer une droite qui continue jusqu'à l'infini. Parce que là, à 5, je vais être à 20. À 6, je vais être à 24. Et etc. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.